Madame la maire, chers collègues, nous sortons d'une période électorale dense, 4 scrutins nationaux en à peine plus de 2 mois. En ouverture de notre conseil municipal, notre groupe souhaite remercier les personnels du service élection de la ville de Rennes. Ils ont été à pied d'œuvre toutes ces semaines et plusieurs dimanches, jusque tard dans la nuit, pour que ce grand rendez-vous démocratique puisse se dérouler au mieux et reste une fête. Merci aussi aux bénévoles qui, dans les bureaux de vote, ont été les assesseurs et les scrutateurs attentifs du bon déroulement du scrutin. Et merci aux citoyennes et aux citoyens qui ont pris de leur temps pour dépouiller les urnes et compter les bulletins. Grâce à eux tous, la démocratie n'est pas un mot creux, elle n'est pas qu'un concept de livre. Voter est un geste sacré. Chaque fois que nous votons, nous rendons hommage à l'action des législateurs du passé qui ont rendu cela possible. Déposer dans l'urne son bulletin choisi librement et dans le secret de l'isoloir, dans un large panel de bulletins représentant les visages variés de notre société, tout cela est le fruit d'une longue marche. 1848 pour le suffrage universel masculin et le vote secret, 1944 pour le droit de vote des femmes qui deviennent électrices et éligibles, 1956 pour le droit de vote des citoyennes et des citoyens des territoires d'outre-mer, 1974 pour l'abaissement du droit de vote à 18 ans. Le vote est un droit qu'il nous a fallu conquérir. Il ne s'use que si l'on n'en use pas. Et malgré cela, une fois encore, l'abstention est sortie vainqueur du scrutin. Élection après élection, elle s'érige dorénavant comme la première force politique de notre pays et de notre ville. Mais on ne construit pas un projet politique sur l'abstention. Même si Rennes, et plus largement la Bretagne, restent un territoire réputé pour le civisme de ses citoyens, le taux de participation s'élève à moins de 55% dans notre ville. C'est un mauvais signe pour notre démocratie et un échec dont nous partageons collectivement la responsabilité, élus et électeurs. La jeunesse singulièrement déserte les urnes. Des remédiations variées et complémentaires peuvent être tentées. Nous en avons déjà proposé quelques-unes dans cette Assemblée l'année dernière, en vain, à commencer par la mise en place d'un conseil municipal des jeunes. Mais sans revenir sur cette question déjà débattue et à l'aune des élections des 2 derniers mois, il nous semble urgent d'accélérer la modernisation du processus électoral, notamment en facilitant le vote électronique. À l'échelle de notre ville, il faut aussi amplifier les actions de pédagogie. Pédagogie sur le fonctionnement d'un bureau de vote et sur la mise à jour des listes électorales. Accompagnement des plus jeunes par les acteurs de l'éducation populaire pour une meilleure compréhension du rôle des institutions et du poids de leur bulletin de vote. Une politique volontariste peut être portée au niveau local, car la résignation n'est pas une option. Un mot pour finir sur le résultat des élections législatives dans notre ville. Nous prenons acte des résultats et nous adressons notre salut républicain aux candidates et aux candidats qui, à Rennes, ont remporté les suffrages le dimanche 19 juin. Nos pensées vont aussi à celles et ceux qui ont été défaits. Mener une campagne sur son nom, singulièrement une campagne aussi difficile que celle des législatives, cela constitue un engagement fort. Il convient de saluer tous les candidats qui ont fait le choix de s'exposer afin de porter publiquement leurs idées et défendre démocratiquement leur vision de la société. Se présenter devant les urnes et se soumettre à leurs résultats avec dignité et humilité, avec le respect de ses adversaires politiques et avec le respect du choix des électeurs, c'est la seule attitude possible. Tout le reste est agitation, invective, dévoiement politique. Le mandat présidentiel dont nous sortons a été difficile et tumultueux. Il a permis néanmoins, dans un contexte mouvementé sur les plans nationaux et internationaux, de faire avancer de nombreux sujets majeurs et de nous faire progresser collectivement sur des combats qui comptent. Le mandat à venir ne sera pas simple non plus. Des défis de taille nous attendent. La crise de confiance vis-à-vis des institutions et de leurs représentants, tous bords confondus, la défense du pouvoir d'achat, la protection des plus fragiles, l'émancipation de chaque enfant par l'école, les défis environnementaux, l'instabilité politique aux frontières de l'Europe. Face à ces défis, le temps est venu désormais pour tous les candidats et les candidates élus d'endosser une posture de responsabilité, de privilégier l'intérêt général et le dialogue et de s'inscrire dans l'action. L'heure est à la gravité. Notre pays doit continuer à avancer.